Bien-aimés frères et sœurs chrétiens, en ce jour, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. J'aimerais faire cette vidéo, ce message pour dire qu'il est écrit dans Jean chapitre 1, le verset 17. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimés, il y a un phénomène qui règne dans l'Église. Il y a un phénomène qui règne dans l'Église à telle enseigne que les chrétiens pensent encore être sous la loi de Moïse, alors que ceux-ci ont accepté le Seigneur Jésus, alors que ceux-ci ont donné leur vie à Jésus-Christ. Mais ces chrétiens-là pensent toujours que c'est par leurs efforts, c'est par leurs œuvres, c'est par ce qu'ils vont faire que Dieu sera fier d'eux, que Dieu va les aimer plus, que Dieu va leur dire: mon enfant, je suis content de toi, je suis content de tes œuvres, je suis content pour ce que tu as fait. On croit servir Dieu par les œuvres, alors qu'il est écrit dans Romains chapitre 3, le verset 20, que nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Autrement dit, nul ne sera justifié devant Dieu par ses œuvres. Toi, tu fais une chose, tu fais telle chose, tu fais ceci, tu fais cela. En définitive, dis que oui, par mes œuvres, par ce que je fais, je plais à Dieu. Mon frère, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Parce que, laisse-moi te dire, si tu veux t'appuyer sur ta propre justice, en pensant que c'est par ta propre justice que Jésus-Christ va t'aimer davantage, ou bien c'est par ta propre justice que Dieu va t'aimer davantage, tu es en train de te mentir à toi-même. Tu te mens à toi seul. Tu te mens à toi seul. Parce qu'il est écrit que Jésus-Christ, Dieu, ne partage pas sa gloire. Si Dieu voulait que toi-même tu fasses des efforts pour lui plaire, il n'allait pas donner sa vie à la croix du calvaire. Comme il a dit dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 8, il a dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Dieu se parle à lui-même. Christ parle à son Père. Il dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et je viens parce que il est question de moi dans le livre de la loi. Je viens, ô Dieu, pour accomplir ta volonté. C'est ce que le Christ a dit. Il dit: viens pour accomplir la volonté de Dieu qui est dans la loi de Moïse. Si Dieu voulait que, par tes propres efforts, tu lui plaises là, n'allait pas envoyer Jésus pour mourir à la croix du calvaire, pour accomplir la loi de Dieu, pour que toi tu sois justifié. Maintenant, ayant accepté Jésus-Christ là, nous ne sommes pas justes par nous-mêmes, nous sommes justes parce que Jésus-Christ nous rend justes d'abord. C'est ce qu'on doit comprendre étant chrétien. On n'est pas juste parce qu'on commet un tel acte que Dieu doit approuver. On est juste parce que Jésus nous a rendus justes pour toutes choses, pour toute offense passée et pour toute offense ultérieure. C'est-à-dire, même quand on va pécher demain là, Jésus nous a rendus justes pour cela. Et si Christ m'a rendu juste, est-ce que moi encore je vais chercher par mes propres efforts à me rendre juste? Non, bien-aimés frères. C'était ça le combat de l'apôtre Paul.
C'était ça son combat, parce que les chrétiens de Galate n'ont pas compris. Ils pensaient encore que, ayant accepté Jésus, il fallait retourner encore à ce qui était écrit dans la loi de Moïse pour respecter eux-mêmes les 10 commandements et plaire à Dieu. Pour eux-mêmes, c'est-à-dire respecter la loi, c'est-à-dire payer la dîme et autres pour plaire à Dieu. Mais c'est ce que Paul les a dit. Est-ce que c'est par la prédication de la loi que vous avez reçu l'esprit, ou bien c'est par la prédication de la foi? C'est par la prédication de la foi qu'on a reçu l'esprit. Et si par la prédication de la foi on a reçu l'esprit, pourquoi ne pas s'appuyer sur Christ pour lui plaire? Pourquoi ne pas s'appuyer sur Christ pour lui plaire? Quand je dis s'appuyer sur Christ pour lui plaire, c'est-à-dire s'abandonner entre ses mains. Oui, ne plus compter sur nous-mêmes. C'est-à-dire que même si on commet une erreur, même si on commet une faute, même si par exemple on va coucher avec une prostituée, oui, même dans ça là, toi tu peux te dire que tu ne plais plus à Dieu parce que tu as couché avec une prostituée. Mais laisse-moi te dire que c'est faux. Tu plais à Dieu. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus. Maintenant les détails là, c'est lui-même par sa grâce, il va te ramener. C'est lui-même par sa grâce, il va te transformer. C'est-à-dire que ce sont des phénomènes qui sont dans l'église aujourd'hui. Jésus a dit, c'est quel berger qui a sa brebis, c'est-à-dire que qui a 100 brebis et qui a perdu une seule brebis, et ce berger-là va laisser sa brebis et retourner seulement avec les 99 autres brebis? Non, c'est pas normal. Si ce berger-là fait ça là, c'est que ce berger-là, c'est un maudit. C'est que ce berger-là, c'est un faux berger. C'est que ce berger-là, il ne sait pas ce qu'il cherche. Mais lorsque il retrouve sa brebis là, la joie qui vient dans son cœur, la joie qui l'anime là, on dirait que les 99 autres brebis là, c'est pas son affaire. C'est ça Jésus. C'est ça l'amour de Dieu. Peu importe ta condition, il n'a pas dit il faut être juste par toi-même, mais il demande, ayant accepté Jésus, on peut être conduit par la chair, mais il dit, si on se laisse conduire par la chair là, ça va aller vers notre destruction. C'est-à-dire que ce n'est pas pour dire qu'on va perdre le salut, mais il y a des choses qui seront retardées dans nos vies. Il y a des choses qui seront retardées dans nos vies. Par exemple, quand je prends le livre de 2 Corinthiens, il y a un jeune homme qui a couché avec la femme de son père. Et l'apôtre Paul lui a dit, son corps sera livré à Satan pour la destruction de sa chair, pour que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as accepté Jésus. Oui, tu vis dans le monde là. Oui, tu es attiré par les choses de ce monde. Oui, c'est possible. Mais si tu te laisses entraîner par ces choses de ce monde-là, et que tu vas après ça, tu te laisses emporter par les désirs de la chair, n'importe comment, tu vis ta vie n'importe comment, tu vas mourir. Tu ne perdras pas le salut, mais sur la terre là, tu vas rencontrer des difficultés. Parce que si tu avais cherché la volonté de Dieu là, il y a plusieurs choses que tu allais éviter et tu allais rentrer pleinement dans le plan que Dieu a tracé pour toi. Tu allais rentrer pleinement dans le plan que Dieu a tracé pour toi. C'est pourquoi lorsque un chrétien rencontre des difficultés là, ce n'est pas parce que Dieu l'a abandonné. Soit le chrétien n'a pas cherché la volonté de Dieu et le chrétien s'est laissé emporter par ses désirs, il a fait tout ce qu'il veut, ce qui fait que Dieu n'a pas retiré sa grâce, mais Dieu a retardé cela pour un temps. En attendant que lui-même qui est Dieu là, il lui ramène son fils sur le droit chemin, sans cela qu'il va maintenant lui ouvrir, lui donner maintenant tout ce que son fils voulait par lui-même sa propre volonté. Est-ce que vous comprenez cela?
tu es chrétien, tu es chrétienne. Ne cherche pas à te sauver toi-même. Ne compte pas sur tes efforts pour plaire à Dieu. Ne compte pas sur tes offrandes pour plaire à Dieu. Tu plais à Dieu tel que tu es. Il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous allez et que vous portez du fruit. Ce fruit dont les questions là, ce n'est pas toi qui vas les faire grandir. Ce n'est pas toi qui vas faire de telle sorte que ces fruits-là puissent grandir en toi. Mais c'est Christ lui-même qui vit en toi là, qui va faire que ces fruits-là vont grandir et vont jaillir en toi. Maintenant, toi, qu'est-ce qui te reste à faire? Dispose-toi. Dispose-toi. Écoute sa voix. C'est pourquoi Paul dit de marcher par l'esprit. C'est-à-dire que c'est un choix quoi. C'est un choix. Et ce choix-là, Dieu ne peut jamais t'obliger. Toi qui as sauvé là, Dieu ne peut jamais t'obliger à suivre l'esprit de Dieu. Mais il te dit que si tu suis l'esprit là, c'est ce qui est bon pour toi. C'est ce qui est meilleur pour toi. Et c'est ce qui va t'accorder de rentrer dans les choses que Dieu lui-même a prévues pour toi. Pas par tes efforts, mais par grâce. Mais par grâce. Mais contrairement à celui qui se laisse conduire par la chair, qui vit par sa volonté là, lui, il va rencontrer des difficultés. Plusieurs difficultés, jusqu'à... Il va arriver à un point où il va se dire que vraiment, le chemin que j'ai pris là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Seigneur, je reconnais mon état, je reconnais que je n'ai pas cherché ta volonté, mais aujourd'hui là, je veux que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Maintenant, la prise de conscience que ce monsieur ou bien ce jeune a pris, ce n'est pas lui-même qui l'a prise, mais c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui l'a interpellé. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui a fait de telle sorte que ce jeune-là change d'attitude et cherche la volonté de Dieu. C'est pourquoi lui-même il a dit dans Jean que mes brebis sont dans ma main. C'est ça. Mes brebis sont dans ma main et personne ne peut les ravir de ma main. Alléluia. Les brebis de Christ sont dans sa main pour l'éternité. Pour l'éternité et pour toujours. Une fois que tu as accepté Jésus-Christ là, c'est pour l'éternité, c'est pour toujours. Même si tu vas coucher avec les prostituées, le Seigneur va te ramener. Je n'ai pas dit que les prostituées sont des mauvaises personnes, mais c'est un exemple que je donne. Il va te ramener lui-même. Parce qu'il a dit que ceux qu'il a connus d'avance, qui est-ce que tu étais pour qu'ils te connaissent d'avance? Toi qui as accepté Christ là, c'est parce que tu étais dans le plan de Dieu, éternel de Dieu, que par sa grâce encore, tu as accepté Jésus. Et si tu as accepté Jésus-Christ là, et que tu vis ta vie comme tu le souhaites, comme tu le veux, lui-même là, il va te ramener à toi. Pardon, lui-même, il va te ramener à lui. Mais pas par tes efforts, par grâce. Et c'est lui-même qui le fait. C'est Christ lui-même qui le fait. Il dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. C'est le Christ qui crée en nous le vouloir et le faire. Ce vouloir et le faire là, de retourner à Christ, lorsque je ne cherchais pas sa volonté là, ce vouloir et le faire là, c'est pas moi qui l'opère, c'est lui qui l'opère en moi. Regardez un peu, la parabole du fils prodigue. Il a pris son héritage et il est parti de la maison de son père. Mais il est arrivé un temps où ce fils prodigue là a pris conscience. Cette prise de conscience là, ce n'est pas de lui-même que c'est venu, mais c'est Christ qui a créé en lui ce vouloir et le faire. C'est en cela qu'il a pris conscience et il est retourné à son Père. C'est-à-dire que tant que le Christ ne crée pas en nous le vouloir et le faire là, on peut être chrétien, on peut accepter Jésus, mais ne pas chercher sa volonté. Et on va vivre comme nous voulons. On va vivre avec nous-mêmes notre propre volonté. Avec nous-mêmes notre propre volonté. Mais lorsque son temps va venir, où il va créer en nous ce vouloir et le faire là, notre volonté là va disparaître. Et c'est lui maintenant sa volonté qui va grandir en nous. Et on va chercher jour après jour sa volonté pour le plaire. Pour le plaire. C'est la partie là que les religieux n'ont pas compris. C'est la partie là que les gens qui vont à l'église chaque dimanche n'ont pas compris. C'est la partie là que l'école théologique n'a pas comprise.
Et elle pense que étant chrétien là, ayant accepté Christ, c'est nous-mêmes, avec nos propres efforts, on doit plaire à Dieu. Ça c'est archi faux. Ce n'est pas l'évangile. Il a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsqu'elle vient, elle me rend libre. Et quand je suis libre, oui frère, je décide de moi-même. Quand je suis libre, je décide de moi-même. Et à accepté Christ, je suis libre à tous égards. Je ne suis soumis à aucune loi sur ma vie. Aucune loi sur ma vie. Je suis libre, je vis dans le monde, oui. Maintenant, Christ me dit, pour que je rentre pleinement dans ce qu'il a prévu pour moi là, il y a une porte qu'il ouvre pour moi qui est de marcher par l'esprit. Parce que si je marche par moi-même là, je vais récolter la destruction. Ça ne veut pas dire que je vais partir en enfer, mais je vais rencontrer par moi-même beaucoup de difficultés dans cette vie-là. Alors que si je lui laisse lui-même venir me conduire, je vais avancer jour après jour, jour après jour, jour après jour. C'est ce qui était écrit dans Somme chapitre 1, le verset 1. Que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, que ne s'achève pas en compagnie des moqueurs et d'autres. Sans cela. Mais ça ne veut pas dire que je n'irai pas m'asseoir avec les moqueurs. Sinon, comment je vais les parler de Jésus-Christ? Comment les annoncer la parole de Dieu? C'est en cela encore que certains n'ont pas compris. Ceux qui veulent mettre en pratique la loi là, lorsqu'ils lisent ça là, ils vont dire qu'ils ne vont plus s'asseoir avec les moqueurs. Ils ne vont plus s'asseoir avec, comment dirais-je, les gourmands. Ils ne vont plus s'asseoir avec les gens qui ont une mauvaise vie entre guillemets. Alors que quand ce Christ est venu dire, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous haïssent. Christ est venu nous montrer le chemin de l'amour. C'est pour dire que même si ton frère est dans un sale truc, dans un sale ken, comme on nous dit en Côte d'Ivoire ici là, tu t'approches de lui et tu lui parles. Mais si quelqu'un est encore dans la loi de Moïse, il va dire que dans Somme là, il a dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc mon frère est moqueur, donc je ne m'assieds pas avec lui. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile, c'est de la plaisanterie. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Il est écrit dans Jacques que l'amour triomphe du jugement. L'amour triomphe du jugement. Oui, frère, même si ton frère couche avec les prostituées, même si ton frère fait des choses abominables, marche avec lui. Mais toi, tu marches avec lui avec une bonne conscience. Et tu as un but à atteindre, l'amener à Christ, le prêcher Christ, le faire révéler Jésus-Christ, lui montrer l'amour.